qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des profils vraiment divers et variés, des gens qui viennent de divers horizons, des personnes qui connaissaient du business en ligne avant, d'autres qui ne connaissaient pas. Il y a des entrepreneurs comme Franck qui étaient aussi, t'étais architecte et t'as envie aussi d'appliquer aussi dans le copy dans ton propre business. Donc c'est un bénéfice supplémentaire que t'apportes. Le reste, ChatGPT le fait pas mal. Ce que ne fait pas ChatGPT, c'est savoir prendre ce qu'il y a dans le cœur et dans l'âme de l'autre, quoi. J'ai commencé la formation au mois de mars et au mois de mai, j'avais mon premier client. Où toi, tu te dis, voilà, genre, je tente ma chance, je fais une prospection et 5 000 plus tard, tu décroches un contrat. Non, mais c'est ça. C'est dingue quand même. Et donc, j'ai vendu ma première séquence de mails de bienvenue pour 3 000 € avec ces clients. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était quand les moines zen m'ont dit de garder toujours l'esprit de débutant. Et en fait, à un moment, je pense que quand j'ai regardé, au début, je faisais le choix de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je me suis posé la question, quel débutant tu veux être ? Tous les jours où je me réveille, je me dis un jour de plus où là je suis heureux. Alors c'est cool, déjà bienvenue au Copy Podcast le premier. Donc là où l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger sur votre parcours dans l'académie, de voir où vous en êtes aujourd'hui, aussi d'inciter à d'autres personnes à montrer ce que vous faites, relever certaines craintes que y a des personnes qui peuvent avoir comme ce que vous avez pu avoir quand vous êtes rentré dans l'académie. Et l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger là-dessus quelques minutes. Voilà. Donc déjà, moi j'ai envie que vous vous présentiez chacun d'entre vous, de me dire voilà qui vous êtes, grosso modo un peu votre parcours pro et puis depuis combien de temps vous êtes dans l'académie, tout simplement. Camille. Vu que j'ai le micro, c'est moi qui vais commencer. Ouais, vas-y. Donc, bonjour, moi c'est Camille. Mon parcours pro, j'ai été 13 ans directrice de structure médico-sociale. Donc c'est EHPAD, des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et pour des raisons personnelles, j'ai voulu changer et m'épanouir. Donc j'ai pris un petit temps vraiment pour moi où j'ai fait une pause, où je suis partie voyager. Et quand je suis revenue, j'ai souhaité reprendre un taf, mais pas un taf de bureau. Ok. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une pub de Théo dans la forêt, en train de se filmer, en train de croiser une mamie. Et j'ai trouvé ça chouette. Ça m'a parlé et j'ai commencé à regarder sa VSL. Et là, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. J'ai fait du comparatif. Ok. Avec d'autres écoles. Et ce qui m'a intéressée, en fait, à l'académie, c'est vraiment ce côté humain et émotionnel. Ok. Parce D'accord. qu'en fait, les mots, tout le monde peut les mettre les uns derrière les autres. Mais toucher les gens, c'est différent. Ok. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment décidée à aller vers l'académie. Et j'ai commencé la formation au mois de mars. Et au mois de mai, j'avais mon premier client. Ok, super, bravo. Donc voilà, et après j'ai eu le badge du pas de client. Ah mais c'est pas grave, au moins tu l'as eu. Donc ce qui est intéressant là, c'est de voir, on est tous ensemble, on voit tous les expériences des uns et des autres. Et ça c'est vachement enrichissant et ça rebooste. Et du coup ça permet aussi de se remettre une stratégie en place, donc ça c'est cool. Ok, trop cool. Voilà pour moi. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon, moi c'est Hélène et j'ai X années d'expérience en tant que recruteuse. Et le recrutement c'est de la prestation de service où on met en valeur un candidat ou une candidate, puis aussi on met en valeur une entreprise. Ok. Et j'avais envie de sortir du recrutement après X années et peut-être qu'une fatigue liée à ce travail-là. Et le copywriting m'intéresse parce que c'est la même chose en fait, c'est de la prestation de service où on apprécie le client, Ok. ce qu'il fait, et grâce à l'écrit, on va faire en sorte qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une transformation et qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du commerce. Donc j'ai trouvé que j'avais des compétences, on va dire, comme on dit en ressources humaines, transférables du recrutement vers le copywriting. Et un petit peu comme Camille, en scrollant sur Instagram, je tombe sur une vidéo de Théo et tous ces mots, toute son approche allait dans le sens de ce que je suis en train de dire. Enfin, j'aimais beaucoup la façon qu'il avait de parler de ses clients, Ok. la façon dont son copywriting allait toucher les prospects de son client. Et ça m'a complètement plu. Et ce que j'ai aimé chez Théo et son approche, parce qu'aussi, comme j'ai fait de la comparaison, c'est qu'il était super péchu sur l'histoire du copywriting et que quand j'étais ado, enfin au moment du bac en Ouais. fait, j'avais un bouquin de David Ogilvy chez moi. Ok. Et au départ, je voulais faire de la pub. Je voulais faire des études en publicité. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui fait sens avec tout mon C'est une parcours. source d'aspiration. pour Voilà, toi, ça a en fait. été vraiment Ok. Ouais, je vois. le clic. Voilà. Trop bien, c'est trop cool. C'est bien. Vas-y Franck.
Donc moi c'est Franck, je suis architecte de formation Ok. et j'ai eu un parcours d'entrepreneur de diverses entreprises depuis l'âge de 25 ans. Et j'ai eu mon lien avec le copywriting, je dirais que c'est peut-être à un moment donné où j'aidais la communication des investisseurs immobiliers aux Baléares. Ok. Et ensuite, j'ai créé différentes sociétés et actuellement, j'ai donc une société d'écotourisme et Ok. de gestion de ce lieu-là. Et l'idée sur pourquoi le copywriting, en fait, c'est parce que tout simplement pour moi, déjà pour apprendre et puis pour m'aider à développer, à mieux comprendre, mieux apprendre les techniques de connaissance et de compréhension de mes clients Ok. pour arriver à développer mes propres entreprises. Puis en fait, je me suis dit que finalement, par rapport à un projet de voyage que j'ai, ça pourrait être intéressant d'aider les personnes qui sont Ouais. comme moi, qui sont passées par les mêmes phases que moi. Ok, je vois. Et en fait, peut-être aussi intégrer le copy par rapport dans ton business aussi. Exactement. D'accord, Et ouais, en fait, je ce qui est comprends. intéressant, Ok. c'est que je suis pas arrivé par la même porte que d'autres qui sont pas satisfaits forcément de leur posture. Ouais, bien sûr. Moi, c'est pas du tout le cas. Je suis bien dans mon job. Ok. Simplement, je veux le faire évoluer. Et Ok. c'est pour ça que pourquoi le copy avec Théo. Je crois que c'est ses valeurs surtout. C'est tu vois, j'ai du mal un peu quand avec les gens qui sont un peu pushy. Ouais. Et le côté les valeurs humaines qu'il dégage, et je sais pas, ça a l'air d'être vraiment, enfin, Ouais. et ça se confirme là ici maintenant, d'être une super belle personne. Et pour moi, c'est Ouais. très important. L'entrepreneuriat, ça sert à échanger des choses et à créer des belles choses. Ouais, c'est important. Je pense qu'effectivement, l'interaction qu'on a entre nous au séminaire, là, aujourd'hui, Théo, qu'il soit là, qu'il soit accessible, qu'il y ait cette bienveillance, voilà, bah, c'est hyper important. Et vraiment, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et je pense que vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, cet esprit familial qu'on dégage dans l'académie, c'est vraiment genre la plus grosse qualité que Théo a aujourd'hui et que nous, aujourd'hui, on essaie de transmettre aussi aux nouveaux et que vous, les nouveaux, ou Marie-Camille qui est là depuis un peu plus longtemps, d'intégrer à ceux qui vont nous rejoindre prochainement, ceux qui regardent cette vidéo notamment. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Merci Franck, c'est top. Et Merci. toi, Marie-Camille, du coup ? Je vais rebondir direct sur la famille parce que moi, ça fait depuis 2021 Ouais. que je suis dans l'académie. Et alors, ça n'avait pas du tout la même tête que l'académie maintenant. Il y a plein de choses qui ont évolué, etc. Mais et c'est ça qui est aussi important, c'est que moi, j'ai acheté la formation à ses tout débuts et j'ai vu tout ce que Théo a fait depuis et Ouais. c'est incroyable. C'était déjà l'académie ou l'université déjà avant ? C'était l'académie. L'académie, Ouais, ok. c'était l'académie. Ok, ok. Et je trouve ça génial en fait, comment ça a évolué, Ouais. ce qu'il en a fait. Je trouve ça vraiment top. Ouais, Moi, si je me présente vite fait, donc je m'appelle Marie-Camille. Je suis dans l'univers du business en ligne depuis 6 ans, depuis environ 2018-2019. Et je suis passée par plein de métiers du digital. En fait, j'adorais aussi mon travail, comme toi. Mais j'avais cette passion du digital depuis toujours. Et je me suis dit, avant la trentaine, c'est peut-être pas mal de tester. Je voulais être en indépendante, voir. Donc, je suis passée par community manager, media buyer, copywriter, ok. ce que je suis toujours. Et tout ça m'a aussi permis parfois de faire des prestats de responsable marketing. Donc, vraiment ultra intéressant. Et toujours aussi contente d'être dans ce milieu. Je pense qu'un jour, je réunirai certainement le milieu du digital et de la santé. Ouais, parce non, c'est que pharma de formation. Ok. Mais voilà, très contente d'être avec vous Bah, c'est trop aujourd'hui. bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des profils vraiment divers et variés, des gens qui viennent de divers horizons, des personnes qui connaissaient du business en ligne avant, d'autres qui ne le connaissaient pas. Il y a des entrepreneurs comme Franck qui étaient aussi, tu étais architecte et tu as envie aussi d'appliquer aussi dans le copy dans ton propre business. Donc c'est un bénéfice supplémentaire que tu apportes. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui est important de notifier. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, donc moi je m'appelle Pierre, donc je suis un ancien de l'académie. Donc j'ai arrivé après que Marie-Camille, moi je suis arrivé en octobre 2023. Lorsque j'étais agent immobilier, j'ai quitté l'agence IMO 3 mois après. Et pour ceux qui ont vu les vidéos, mon interview notamment au séminaire de l'an passé, moi j'ai galéré pendant 5 mois en copywriting où je prospectais beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse remise en question au mois d'avril 2024.
Et 15 jours plus tard, après cette remise en question, où j'ai repris la formation à zéro et que j'ai recommencé, j'ai compris les méthodes, appliqué les méthodes, j'ai eu mon premier gros client à Budapest. Pour ceux aussi qui ont suivi l'interview ou l'an passé, ils sauront de quoi je parle. Et de là, en fait, aujourd'hui, moi, je suis très sollicité avec les clients. Là, je travaille avec des clients comme Antoine Blanco aujourd'hui, donc des personnes qui ont de la renommée. Et j'ai également un client en mode stratégie marketing pour laquelle, en fait, on développe l'activité. Et aussi à côté, j'ai aussi envie de dédier 80% de mon temps à l'académie, donc au développement des élèves, à les voir se performer. Et c'est pour ça que l'idée de ce séminaire, l'idée aussi de ce podcast aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment de donner des astuces comme en copyworking pour que les élèves aient des résultats et puissent passer à l'action. Donc ça, et en fait, moi aujourd'hui, je suis vraiment très touché et très content surtout de voir l'évolution des nouveaux, ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui ont pris le pli de venir nous voir, et aussi des anciens qui ont aussi évolué dans leur activité. Je pense, là, rien à voir, mais on a Carlo qui est à côté, qui nous regarde ici à côté. Et Carlo, quand il est rentré, pareil, donc voilà, il est passé à l'action, il a eu un peu de mal au début. Et en fait, au final, en 15 jours de temps, je crois, même pas, il a eu 2 clients, quoi. 2 clients, boum, terminé, et sa carrière a commencé. Et en fait, là, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que vous tous, vous n'êtes pas si différents de moi, vous n'êtes pas si différents de Carlo ou des 60 autres copywriters que vous avez derrière. C'est que tout le monde a sa chance parce que l'académie, elle est faite pour ça. L'académie, elle est dans un esprit où on est là pour vous aider à réussir. Alors, moi, je trouve qu'il y a un truc qui peut être vraiment cool à faire, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que nous, les anciens, on pose des questions aux nouveaux. Ça peut vraiment être sympa, non? Ça vous dit? Très cool. Très cool. C'est vrai? Allez, go. Tu poses la première question. Allez, je vais poser la première question, on y va. Alors, comment se passe ton expérience dans l'académie? Hélène. Ok. Moi, j'ai commencé à faire de la théorie parce que j'étais encore en poste à temps plein. Et là, j'aborde la pratique. Alors, j'ai commencé à répondre à certains tests que propose l'académie. C'est bien de se mettre en situation de test. Okay. Au-delà des exemples et de la bibliothèque d'exemples qu'on peut trouver. Et donc... là, l'expérience, elle n'est pas forcément facile parce que passer de la théorie à la pratique, on sent bien que le raisonnement du copywriter, c'est pas juste de l'écrit, c'est de l'analyse, c'est de l'analyse autour du marketing. Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus autour de la communication que notre prospect fait déjà? Qu'est-ce que notre travail va apporter de différence, de plus-value? Et ça fout les pétoches, en fait. Parce que tu le dis, ok, on est au cœur du copywriting. Et qu'effectivement, l'IA, ça peut être un outil qui peut aider pour copywriter, sur certains bouts de texte ou autres, mais sur l'appréhension globale de la stratégie marketing de ton client, non. Donc, et ça personnellement, je trouve que ça fait peur, ça. Ça fait peur. D'accord, ok. Et ben moi, elle se passe bien dans la mesure où j'ai l'impression d'apprendre beaucoup de choses sur lesquelles je m'étais pas trop donné l'occasion de me pencher, et pourtant qui m'intéresse beaucoup. C'est tout ce qui est en rapport avec la psychologie humaine. Ok. Et je trouve ça passionnant parce que j'aurais pu avoir le frein de me dire que le copywriting, ça pourrait être uniquement que quelque chose de très une méthodo qui vise à faire de l'argent, etc., etc. Alors que pas du tout, c'est pas du tout ce que j'en retiens. Ce que j'en retiens, c'est avant tout comprendre l'humain, avoir augmenté sa compassion et augmenter toutes ses qualités en tant qu'être humain. Okay. Et que la réussite de ce métier ne dépend que de ça. Enfin, pas que de ça, mais il faut déjà passer par ça, parce que sinon le reste, ça, c'est de la méthodo, etc. Et comme tu disais, le reste, ChatGPT le fait pas mal. Ouais. Donc en fait, il faut... Ce que ne fait pas ChatGPT, c'est savoir prendre ce qu'il y a dans le cœur et dans l'âme de l'autre, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose où je suis très agréablement heureux d'être ici. Super. Et dans cette académie-là. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors moi, après quelques mois, je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Par rapport à l'étude de marché que j'avais pu faire des différentes écoles. Et je me suis dit effectivement que ce côté humain et émotion, ça fait vraiment la différence, parce que quand j'avais demandé à Marie de me transmettre un peu les supports pédagogiques, l'organisation des supports pédagogiques, j'avais trouvé ça un peu fouillis.
Et je m'étais dit, j'ai besoin d'un peu de quelque chose de carré pour apprendre de nouvelles choses. Ok. Et en fait, elle m'a énormément rassurée. Et j'ai effectivement suivi du coup mon instinct. Et j'en suis contente. Ça, c'est vraiment appréciable parce que oui, des fois, ça peut manquer un peu de structure, il faut être honnête. Mais c'est quelque chose qui est connu et reconnu au sein de l'académie. Donc, il y a un gros travail de fait pour être remis. Et ça, c'est important en fait quand on intègre un nouveau cursus, c'est d'avoir en face aussi une organisation qui sait se remettre en question. Ouais, je vois. Parce Ouais, c'est sûr. que avoir des belles promesses, mais quand on a des retours et de dire ben non mais en fait t'as payé et bah maintenant c'est bon, t'es là et puis c'est tout. Mais là c'est pas le cas. Et il y a des évolutions constantes. Et d'ailleurs tu l'as dit Marie-Camille, que par rapport à quand t'es arrivée, c'est tout autre chose. Et ça je pense que c'est vraiment important de le mettre en avant parce que la formation quand on la paye et on y a accès tout le temps. Toi après tant d'années tu y as toujours accès. Oui. Et c'est crucial pour moi. Parce que quand on se dit... moi, j'ai lâché mon job. Ouais. Je repars quelque part de zéro avec mes compétences acquises. Mais moi, j'ai cette vision de retourner en fait, sur les bancs entre guillemets, de l'école, même si c'est pas vraiment l'école en tant que telle. Ça redémarrage à zéro. Et ça rend humble. Et ça fout les pétoches, comme tu disais. Le stade des pétoches, ouais. C'est compréhensible. Et en fait, c'est ce passage de saut dans le vide, en fait, qui est questionnant, mais je pense que quand on commence à se poser cette question, c'est qu'on a beaucoup de choses à se prouver à soi et qu'on a envie de déployer ses ailes. Ouais. Et pour le coup, là, je trouve que l'académie favorise aussi vraiment ça parce qu'il y a une bienveillance envers tout le monde et puis les élèves entre eux aussi sont vraiment chouettes. Et donc ça, l'humanité en fait que transmet Théo dans ses vidéos, et on le retrouve en fait en chacun de nous. Ouais. Et ça, c'est chouette. Trop bien, donc, trop bien. C'est fou quand même de... vos témoignages, ils sont dingues parce qu'il y a le peur qui revient souvent, le mot pétoche, le fait que vous vous lancez dans le vide et tout, mais malgré tout, voilà, vous êtes là. Et en fait, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on sent quand même que malgré votre peur, vous avez le smile. Vous êtes heureux d'être là, c'est fou. Carrément. Et ça, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Carrément. Ouais, non. Ouais, mais tu sens aussi pourquoi est-ce que tu parles de peur et pourquoi tu as le smile quand même, parce que tu sens qu'il y a justement cette bienveillance qui est quand même énorme. Et puis tout le monde n'est pas entrepreneur dans les gens qui sont ici. Bien sûr. Et pour autant, je pense que vous avez un peu l'idéal du meilleur type d'auto-entreprise, enfin d'entreprise. C'est quand même Théo ce qu'il fait. Ouais. La manière de tirer tout le monde vers le haut, c'est fabuleux. C'est incroyable. Donc moi je trouve que ça c'est un truc qui donne le smile, le fait de voir quelqu'un qui a vraiment envie de tirer les gens vers le haut, et en même temps c'est un très bon exemple parce que finalement c'est quoi le but du copywriter, c'est de tirer son prospect aussi vers le haut. On est d'accord. Donc super. Marie-Camille, tu veux qu'on enchaîne ? Allez, j'enchaîne. Moi j'enchaîne. Alors en plus tout ce que vous dites, c'est rigolo parce que ça fait 4 ans que je le vis, que je le ressens. Je confirme que Théo est une personne avec des valeurs incroyables. Pour l'avoir vu évoluer, le fait de créer une grosse structure, etc., aurait pu un peu lui monter à la tête, ce qui n'est absolument pas le cas, et c'est très appréciable. Moi, je me posais une question. Quel a été votre premier déclic, que ce soit via cette formation ou via le séminaire, là, parce que ça fait, allez, on va dire, 1 jour et demi qu'on est tous ensemble. Est-ce que vous vous souvenez soit du premier déclic que vous avez eu en regardant la formation, ou même là, un déclic que vous avez eu pendant ces 1-2 jours ? Le tout premier déclic, c'était de voir, je reviens sur la bienveillance de Théo. Et sur quand il parle de... Il y a quelque chose qui était un contre-déclic, c'est-à-dire qu'en fait il parlait au début de vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, vous avez envie de changer de vie, etc. Moi je me ressentais pas vraiment comme ça, et néanmoins ce que je ressentais, c'était quelqu'un qui avait vraiment soif de tirer les gens vers le haut. Et moi je vois l'évolution, même en tant qu'entrepreneur, comme une évolution graduelle, positive, que je veux aller de plus en plus parce que sinon je m'ennuie. Et donc je trouve que ça m'a donné le fait de ressentir la personne de Théo,
Et je te rejoins complètement sur, même si je le connais pas depuis longtemps, mais sur ce côté, ça aurait pu lui monter à la tête. Et donc, ce qu'il sait faire, c'est bien s'entourer. C'est quelque chose que je sais que je fais pas très bien. Et je me suis dit, j'ai à apprendre de cette personne-là parce qu'elle sait le faire. Et en plus, il y a un petit truc aussi, c'est que voilà, quand tu as les années qui s'avancent, et ben en fait, tu as quand même besoin d'apprendre pour pas devenir trop vite un vieux con. Donc en fait, c'est vachement important de faire confiance dans des gens plus jeunes et de continuer d'apprendre et d'apprendre de gens plus jeunes aussi. Tu vois, on a souvent une vision on doit apprendre du plus ancien, du grand sage, etc. Et ben moi, je trouve que c'est aussi important d'apprendre de quelqu'un de plus jeune. Ouais, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question, Marie-Camille, parce que tu parles de déclic. Moi, quand j'ai intégré l'académie, c'était donc complètement en distanciel. Et on percevait déjà l'énorme générosité de Théo, parce que c'est la première personne que l'on découvre. Et ensuite, quand tu rentres dans l'académie en distanciel, tu continues à découvrir l'énorme générosité dans la dispense des cours. Les cours sont, même s'ils gagneraient en restructuration, et je sais que c'est en cours, on sent qu'il y a une énorme générosité, de la passion dans le sujet, l'envie de transmettre. On ne garde pas ces tips pour soi, on les transmet, on les donne. On donne des astuces, on donne des conseils. Et en venant au séminaire, je voulais trouver effectivement le côté face à face, on se rencontre, on se voit, et on continue à toujours découvrir et apprécier la générosité, le don, le partage. Donc ça, c'est super. Moi qui ai vu pas mal d'entreprises évoluer aussi de par mon parcours de recruteuse, etc., parce que le recrutement, c'est du développement, donc on voit les sociétés se développer, on perçoit le développement qui est en train de se faire au sein de l'Académie du copywriting et la dimension que prend Théo en tant que chef d'entreprise, en fait. Moi, je l'aperçois en tant aussi que leader et comme le dit Franck, on sent qu'il a une capacité à déléguer. Donc tout ça, ce sont des capacités managériales que je découvre à travers Théo en face à face, quoi. Donc je trouve que ça, c'est chouette. Et je sens qu'il prend le bon lead, le bon chemin, qu'il transmet, qu'il donne des clés à ses collaborateurs, à ses collaboratrices qui prennent le lead sur d'autres champs, sur la partie commerce, sur la partie correction des copies. On sent qu'il donne les clés aussi à ses équipes. Donc ça, je trouve ça génial d'assister à ça aussi, en tant qu'académicienne. Ça, je peux te le confirmer à 100%, il n'y a aucun problème. Camille. Alors moi, le déclic, c'est après avoir passé un peu plus de 3 semaines en tête-à-tête avec Théo devant mon ordinateur à raison de 7 heures par jour, du lundi au dimanche. Et d'avoir fait du coup le boom prospection, le bootcamp. Le bootcamp de Léo, c'est ça ? De Léo, où je m'étais dit, de toute façon, j'ai pas encore prospecté, je suis au tout début, mais il faut y aller dès le début. Donc le pauvre Léo, je suis désolée, mais on était tous dans une team un peu comme ça, où on arrivait, on venait de s'inscrire il n'y avait pas très longtemps, donc il a un petit peu ramé au début. Mais il s'est montré aussi très persévérant et hyper pédagogue. Et du coup, j'ai fait ma première prospection. Donc j'ai envoyé mon premier mail avec du coup un lien bonus. Et 2 jours après, j'ai envoyé mon deuxième mail. Et 5 minutes après l'envoi du deuxième mail, j'ai la réponse du prospect en me disant je ne peux pas ne pas vous répondre. Ah, trop bien. Et donc du coup, the message quoi. échangeons sur ça. Waouh. Et du coup, je lui ai envoyé un mail derrière en disant je suis disponible tout le temps. Donc le lendemain, on avait un rendez-vous téléphonique. Donc moi, j'ai repris en fait toutes mes notes que j'avais faites par rapport à l'analyse de son site internet et de son tunnel de vente pour être bien préparée lors de notre échange. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que le premier échange qui m'a fait, c'est vous n'avez pas conscience du nombre de messages que je reçois qui sont malaisants. Ouais. Et vous, le premier mail que j'ai eu, j'ai voulu vous répondre, mais j'ai été happée par autre chose. Le deuxième, j'ai tout de suite répondu parce que je ne pouvais pas vous laisser passer. T'imagines quand même qu'en 5 minutes, où toi tu te dis, voilà, genre, je tente ma chance, je fais une prospection, et 5 minutes plus tard, tu décroches un contrat. Non mais c'est ça. C'est dingue quand même.
Et donc, on a vachement échangé. Le pire, c'est que le mail, le bonus que je lui avais mis dans le mail, le lien, n'était pas actif. Donc, il a même pas ouvert. Il a pas ouvert il a même pas vu, en fait, le bonus que je lui avais mis. C'est vraiment juste sur le mail, l'accroche. Putain, c'est dingue. Et donc, j'ai vendu ma première séquence de mail de bienvenue pour 3 000 € avec ce client. Bah bravo, moi j'applaudis. Voilà. Bravo Donc ça a été mon déclic. C'est trop le feu, c'est trop cool. Waouh, c'est une belle histoire quand même. Carrément. C'est une histoire qui inspire aussi parce que bah voilà, il y a des gens qui ont des moments plus bas également dans le. Oui, bah j'en ai eu un après. On a eu un et en fait ça, ce sont des choses qui sont vraiment hyper motivantes. Ça montre qu'en fait vraiment ce que tu apprends dans l'académie, ça marche. Ça marche de feu de Dieu, c'est trop bien. Et tout à l'heure on parlait de la communauté. On parlait du Discord, etc., des élèves qui sont là. C'est quoi votre sentiment par rapport à la communauté ? Comment vous la décririez, pardon ? Il y a beaucoup d'échanges, très variés, quotidiens. Donc en fait, moi le matin, j'aime bien démarrer ma journée en regardant le Discord parce que je vois si... je pense qu'on fait tous ça, mais j'aime bien voir... en fait, c'est comme si c'était une équipe à distance. Ouais. Et à travers la communauté, même quand on démarre, on peut poser des questions. Oui. On sent que très rapidement, il y a des retours. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon témoignage. J'ai posé des questions un petit peu débutantes. Et donc, Franck m'a répondu. Okay. Et rapidement, et à chaque fois, les réponses de Franck sont hyper pertinentes. Ouais, Franck, il est hyper fort, pédagogique. Il est précis, c'est fou. Et il te laisse jamais. Et j'observe du coup les autres questions que d'autres élèves peuvent lui poser. Et il y a un temps il m'impressionne. Hein. Il y a un temps de retour, mais hyper rapide. Et à chaque fois, c'est. Parce que du coup, je lis les réponses qu'il fait aux autres élèves parce qu'ils ont posé des bonnes questions et je m'en inspire en fait. Okay. Donc ça aussi, il y a de la pédagogie dans les échanges qui peuvent être faits sur Discord. Et par rapport aux élèves, est-ce que tu as senti qu'il y avait une énergie, une entraide entre les élèves, quelque chose comme ça ? Beaucoup d'entraide, oui, parce que on lit des témoignages de personnes qui sont un peu down, qui ont besoin d'être relancées, d'autres personnes de la communauté qu'on ne connaît pas forcément, mais les prennent un peu par la main. Donc ça, c'est agréable à voir. On peut lire les messages un peu en sous-marin, on n'a pas forcément nécessité à répondre aussi ou à réagir aux messages, mais je trouve que c'est bien. Voilà, donc selon son humeur, on est présent ou un peu moins présent, mais on a toujours des choses à apprendre. Et évidemment, j'ouvre tous les matins pour voir aussi s'il y a un test. Après, ça peut bouleverser mon planning et ma semaine et me foutre un coup de stress parce que j'aime bien répondre à des tests. Et puis, on a moyen de voir comment évoluent les tests et quelles sont les personnes ou les copywriters et les copywriteuses qui ont été sélectionnés. Du coup, on apprend aussi à travers ça. Donc non, c'est bien, ça reste une communauté. C'est marrant que tu fasses ça, genre le matin tu te réveilles, tu pourrais penser à autre chose, etc. Et en fait ton premier réflexe... Non, disons, c'est pas mon premier réflexe, c'est une fois que j'ai fait toutes mes petites choses. C'est un petit peu mon rituel. Quand je me mets au travail, je commence à regarder le Discord. Ouais, c'est indispensable. C'est fou, trop bien. Et toi, Franck ? Alors moi, j'ai pas l'assiduité que tu as de tous les matins, mais c'est prévu. C'est prévu de l'avoir et je sais quand. Par rapport à mes fonctions, je peux pas le faire actuellement. Mais ce que je retiens de cette communauté, c'est un truc qui me surprend à chaque fois. C'est que potentiellement, on pourrait se considérer tous comme des concurrents et pour autant, en fait, on a vraiment ce qui se dégage de cette communauté, c'est la bienveillance à essayer de faire en sorte que chaque personne puisse s'épanouir tel qu'il est et dans sa spécificité, pour pouvoir trouver sa place. C'est fort. Et ça, c'est quelque chose qui peut peut-être représenter une peur chez ceux qui potentiellement se posent la question est-ce qu'on rentre ou pas parce que oui, il y a l'IA, parce que oui, la communauté grandit, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, etc. Néanmoins, en fait, ce que montre cette communauté-là, c'est la capacité à aller faire éclore le meilleur de chacun pour qu'il aille trouver sa petite niche à lui, sa place. Et ça, c'est vachement bien. Et c'est quelque chose qui est au-delà de ce que je pouvais espérer. Et même dans la répartition des thématiques du Discord, comme tu disais, si tu veux aller, si t'as un petit coup de down, tu vas aller voir dans vos exploits et hop, ça va te dire allez, c'est super, tu sens bien qu'il
il y a des gens qui boostent. Et puis après, voilà, il y a les questions, il y a tous ces... il y a toujours, même si c'est pas un des coachs, Ouais. je fais partie, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et même si c'est pas, on n'a pas directement une question, ce qui est assez rare par une des personnes qui travaillent dans l'académie, il y a tout de suite, mais très très rapidement, quelqu'un qui est déjà plus avancé, qui va répondre aux questionnements de débutants. Et donc il y a... Voilà, je veux pas présenter ça comme une communauté bisounours, Ouais. mais néanmoins, il y a quelque chose de fondamentalement bienveillant et qui est tout à fait à l'image, et c'est la récompense du personnage qu'est Théo, je crois. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est que, je sais pas si vous avez ressenti ça, c'est qu'en fait on se dit les choses clairement. On est Oui. vraiment genre hyper sincère, hyper transparent, autant nous les anciens qui sont là depuis un petit moment, et même les nouveaux. C'est-à-dire que quand vous avez eu affaire à des coachs, on parlait de coach tout à l'heure, je veux dire, on n'est pas là pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien, Exactement. on est vraiment là pour vous donner des axes pour vous aider. Et ce qui est drôle aussi, c'était aussi le côté un peu unique de l'académie, c'était que les nouveaux aident les nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend pas que les anciens aident les nouveaux, c'est que ceux qui viennent d'arriver, ils transmettent leur énergie naturelle bienveillante aux nouveaux qui nous rejoignent. Et en plus de ça, en ayant pris quelques petites expériences quand ils peuvent répondre à des questions vraiment précises et faciles, et ben ce sont eux en fait qui prennent l'initiative de vous répondre. Et ça, moi je trouve ça fou quand même. C'est vrai, et c'est pour ça que j'employais volontairement le terme bisounours. C'est pas ça, c'est pas caresser dans le sens du poil Ouais. pour faire plaisir parce que t'as payé ton inscription. C'est pas du tout ça. C'est on va te dire les choses réellement, mais néanmoins dans une bienveillance de base qui est là sûr. tout le temps, quoi. Non, Et c'est si on te dit quelque chose, si on te dit que ce que tu as fait c'était pas bon, on sent que c'est pour te Ouais. faire avancer, juste point. C'est parce qu'on t'explique comment t'as fait. Exactement. En fait, c'est pas qu'on va te dire que ton travail est pas bon, c'est qu'on va te dire tu aurais pu l'améliorer. Et voici Exactement. les étapes d'amélioration de comment tu vas pouvoir optimiser ça. Et ça, c'est super important. Je te laisse lire le prochain. Allez. Ou C'est parti. vas-y. Allez, La prochaine question qui est juste ici. Yes, la prochaine question c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que copie? Et j'avais même en tête effectivement ton meilleur souvenir en tant que copie, et peut-être que vous avez eu des moments marquants avec un coach, une autre personne de la commu, quelque chose comme ça. Moi si je le disais, pour moi, mon meilleur souvenir en tant que copie, c'est de voir que ça marche, de voir que ce métier secret Ouais. existe, que ce n'est pas un scam, que c'est un vrai métier qui existe depuis des siècles, j'ai envie de dire, parce que le fait de persuader les gens, d'écrire pour persuader, sans être un vendeur de tapis, parce Ouais, que bien sûr. c'est vraiment ça ce qu'on... On a peur de ça en fait. Je pense, en tout cas, moi je me souviens que c'était ça ma peur quand je rentrais dans le milieu du business en ligne. J'avais l'impression que j'allais devoir vendre mon âme, mais non. Donc pour moi, ce serait ça le meilleur souvenir. Mais vous, c'est plus récent. C'est quoi votre meilleur souvenir? Alors moi je vais parler du souvenir que j'ai très très récent, qui était il y a 3 heures. À 3 heures. ça. Voilà, hein, Vous êtes je sur crois du que frais, là, Sur du frais du concret là. 3-4 heures là, ouais. Voilà. On a tous pris, tous ceux qui souhaitaient, un petit bain, hein, avec la piscine, se rafraîchissant. Tout le monde était en train de discuter ensemble. Voilà, les gens passent d'un groupe à un autre. Et ça, je trouvais ça assez sympa. Et à un moment donné, j'étais sur le transat. Alors, en maillot de bain, avec l'ordinateur et en train de travailler par rapport à ce qu'on a fait ce matin. Et donc organiser mes idées, et parce que voilà, j'étais un peu fraîche. Et là, Franck, il y passait, ouais. Et il m'a regardé, il me fait, mais ça, c'est la best life du copy. Et là, je me suis dit, mais oui, parce qu'en fait, moi, si j'ai choisi ce métier là, et de me former et de remettre en fait tout en cause et en question, c'est parce que je ne veux pas de contraintes géographiques. Je n'en veux plus. Si j'ai envie d'habiter à un endroit un jour et à un autre endroit un autre jour, ou aller voir ma famille à un tel moment, j'ai pas envie d'être dépendante
d'un système où je dois poser un congé et je suis pas bien sûre, où j'ai des responsabilités que je peux pas embarquer avec moi parce que j'adore les responsabilités, j'adore les challenges. Donc ça fait partie de moi, ça m'habite. Mais en fait, j'aime les porter avec moi en fait et pas qu'ils soient un endroit précis. Trop. Et là, je me suis dit, mais ouais, trop. C'est excellent. C'est trop ça. Et en fait, c'est vers ça que je veux être et c'est vers ça que je veux tendre. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai quitté mon taf de directrice de structure, quoi, qui est un taf qui était socialement très bien perçu, mais qui me convenait plus du tout. Et là, je me suis dit, je suis à la bonne place. Putain, c'est quand même fou d'avoir ce souvenir très récent, il y a 3 heures. Waouh, je m'attendais pas à celle-là, mais... Je t'ai vu bosser tout à l'heure, mais je m'attendais pas à celle-là. Je t'avoue que... Ok. Ouais, mais moi, le meilleur souvenir, c'était il y a 3 heures, de voir ma T'étais aussi copine... en maillot de bain, non? Ma copine copywriteuse Camille, connaissant son parcours et la voir sur son transat parce que je t'ai regardé et je me suis dit ouais c'était, j'aurais fait la même remarque que Franck et c'est vrai que je trouvais que t'étais hyper zen, hyper tranquille et je trouvais ça chouette. Bon moi j'étais dans la piscine et donc moi aussi, c'est un souvenir très récent parce que comme je démarre, j'ai pas encore de clients et je suis dans ce moment-là de pivot entre théorie, pratique et prospection, trouver mes clients. Donc mon meilleur moment, ça a été là, il y a 1 heure, là, avant de commencer le podcast, Ouais. d'échanger avec Taha, qui est le coach business, enfin prospection. Et j'aimais bien, enfin ce que j'ai apprécié, c'est d'être portée, d'être entendue dans ce moment un peu particulier où tu vas commencer à faire de la prospection. C'est vrai, comme je suis nouvelle dans le copywriting, j'ai besoin de feedback, j'ai besoin, on va dire, d'un soutien, tout simplement. Bien sûr. Et là, tu sens qu'il est là, qui connaît bien le copywriting, que ce soit du côté version infopreneur, infoprenariat, e-business. Soit dit au passage, ces vidéos dans l'académie sur le e-business sont vraiment super. Enfin, j'ai beaucoup apprécié son animation autour de cette thématique-là, du e-commerce. Et du coup, je suis super contente d'être coachée sur la partie prospection par Taha. Donc, je vais continuer, moi, le travail de ciblage de mes clients, etc., de comment je vais amener la stratégie commerciale et marketing. Donc là, Taha va encore m'accompagner demain et ça, je trouve ça... super. Voilà. T'es porté, porté jusqu'au bout. Exactement. Oh, c'est fou. Toi, Franck, c'est quoi ton meilleur souvenir? Alors, je peux pas. Ouais. Alors, tu peux me dire aussi la plage si tu veux. En fait, moi, le chapeau. Le chapeau. Le fameux chapeau sur la plage, effectivement, tu peux le savoir. Ouais, non, ça c'est pas le meilleur souvenir du copy. Je l'ai déjà vécu dans son ancienne vie avant copy, de voir des chapeaux sur la plage. Mais par contre, c'est pas vraiment, je peux pas parler, je me sens pas copy encore, je suis trop débutant. D'accord. Mais par contre, ce que je peux dire comme un beau souvenir, c'est de parfois me rendre compte que ma formation, elle agit sur ma pensée maintenant dans mon quotidien et même dans mon travail, dans mon business. Le fait de me redonner envie de comprendre mieux, plus en profondeur mes clients et de savoir qu'est-ce qu'ils attendent exactement de moi, qu'est-ce qu'ils attendent, c'est quoi, pourquoi ils viennent, pourquoi ils payent ça, qu'est-ce qui les fait rêver. Et ça, je vois bien que c'est l'influence de ce que je peux apprendre. Et petit à petit, je sens que ça me convertit au copywriting. Donc, je reviendrai plus tard pour vous dire, en tant que copywriter réellement, ce que ça peut me donner comme souvenir. Voilà. Moi, je vais en partager un parce que je pense que c'est important. J'ai 2 meilleurs souvenirs, vraiment. Le premier, personnel. Je pense qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on parle de meilleurs souvenirs, c'est ce matin, un jour de plus. Et en fait, cette phrase, je l'ai entendue une fois d'un entrepreneur et elle a beaucoup fait écho. Et en fait, depuis que je bosse dans le copy, où j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, tous les jours où je me réveille, je me dis un jour de plus où là je suis heureux. Et ça, c'est mon plus beau souvenir personnel. Ça, c'est mon premier souvenir que j'ai en tant que copywriter, vraiment, où j'ai pu ce stress de me lever le matin pour... voilà, parce que je bossais j'étais commercial, je bossais pour des structures où c'était assez stressant, etc. Je voulais des évolutions de carrière que j'ai jamais eues, alors que j'étais meilleur que d'autres personnes dans ça. Et en fait, cette revanche-là, ça c'est vraiment genre,
pour moi la plus belle des victoires, tu vois. Et c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ce côté vraiment perso. Et je vais dire quelque chose qui est pour moi encore plus important. Et c'est ce qui aujourd'hui pour moi surpasse de tous les souvenirs que j'ai en tant que copiateur depuis 2 ans. C'est le fait déjà d'avoir intégré l'équipe en tant que coach avec Théo. Et en fait de voir les personnes qu'on accompagne, les personnes qu'on coach, les personnes à qui on donne des conseils. Moi, je me souviens, je vais parler de souvenirs, encore une fois, je vais parler avec Carlo, j'en ai même parlé avec Mathias, avec d'autres élèves comme ça. Mon plus beau souvenir, c'est quand je vais les voir, je leur dis, vous savez quoi les gars, moi je suis fier de vous. Ça, c'est mon plus beau souvenir. D'avoir cette énergie de pouvoir aider les personnes qui avaient les mêmes craintes que toi lorsqu'elles ont démarré, qu'elles ont peut-être les mêmes doutes actuels, qui sont là aujourd'hui parce qu'elles n'arrivent pas à prospecter, elles sont bloquées, ou même elles ont du mal à avancer dans la formation. Moi, le fait d'être là et les gens te regardent et disent oh, merci, franchement, pour moi, c'est le plus beau souvenir que je peux avoir en tant que copywriter. Vraiment, ça surpasse tout. Tout. Les messages sur le Discord, les exploits que tu vois disant les gens, même pas nécessairement te remercier, mais les personnes te disent je suis passé à l'action, j'ai mes premiers clients. Alors que tu connais le parcours de certains quand on échange avec eux. Ces parcours-là, quand tu as des gens quand les personnes ont des succès, je peux vous garantir que ça, c'est vraiment moi l'essence même de ce qui me fait me lever le matin. Voilà. Donc moi, je voulais partager ça avec vous parce que pour moi, c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Et c'est ce qui me botte et c'est ce qui me motive à avancer et à me donner pour l'académie. Est-ce que tu nous lancerais une dernière question ? Ah, avec grand plaisir. Est-ce que tu te sens bien accompagné ? Moi, je me sens. Moi, c'est-à-dire que ça fait quand même un certain temps que je fais. Ça fait 2021. Ouais. Ça, okay. Depuis 2021. Mais on est de mieux en mieux accompagné. On est de mieux en mieux accompagné, ouais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que au début, c'était une formation à peu près structurée, comme lancerait un infopreneur. Ça devient de plus en plus un super accompagnement. Moi, quand j'ai acheté la formation, alors j'aimerais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était qu'une formation. Ouais. Tu vois ? Bien sûr. Et depuis, il y a eu effectivement une communauté qui a été créée, des coachs qui sont arrivés, de l'accompagnement. On a quoi ? On a du coaching copy, on a du coaching prospection. Le mindset. Coaching mindset. Dès que tu arrives dans l'académie, Marie t'aiguille pour... Ah, t'as une énergie de fou là, tout de suite. Hein. Si tu as des problèmes administratifs, tu vas voir Léa qui est là, qui est sur tous les fronts depuis qu'on est arrivé. C'est clair que l'accompagnement est là. C'est mon expérience d'ancienne. Il y a eu pas mal de témoignages. C'est vrai que nous, en étant anciens, forcément, on a vu l'évolution en 2 ans dans l'académie, toi même plus, parce que tu es là depuis 2021. On a vu un changement radical dans le sens où, lorsqu'on est arrivé, tout ce qui était live de bienvenue, on n'avait pas. Tout ce qui était coaching, nous, on avait le coaching de fond le mercredi soir, en fait. On avait ça. Mais même avec ça, on réussissait quand même. Oui. Parce que, en fait, les méthodes, elles sont encore là, elles n'ont pas changé. Maintenant, aujourd'hui, là où ce qui a vraiment fait la différence par rapport à vous, les nouveaux, et ceux qui nous rejoindront à l'avenir, c'est que Théo a vraiment mis le paquet sur l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a mis les coachings de prospection, c'est pour ça qu'on a mis les coaching mindset, c'est pour ça qu'il y a les lives de bienvenue pour vous accompagner, c'est vraiment ça qui est important. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, nous on a notre parcours en tant qu'anciens, et vous en tant que nouveau, comment vous vous sentez accompagné aujourd'hui ? Je peux bien tout de suite répondre parce que en fait, ce que tu dis, je crois que ceux qui regardent la vidéo peuvent se rassurer que je suis sûr que même au bout de 2 semaines, ils pourront faire déjà la même réflexion. C'est-à-dire que cette évolution dont tu parles, on la sent tout de suite. Je dirais pas chaque jour, mais chaque semaine, on sent qu'il y a une volonté de l'équipe à être à l'écoute des besoins et de faire évoluer les choses. Alors oui, ça peut se traduire, tu parlais de la structure, elle est mobile, tout ça c'est mobile, on sent bien mais c'est justement le fait que ça soit pas figé qui fait que ce n'est pas juste une formation, que c'est quelque chose qui est en évolution, qui est à l'écoute, qui est en veille, il y a une veille en permanence et du coup on sent que même si cette formation, tu peux te dire je vais me donner, je sais pas, 1 an ou je vais me donner 3 mois ou peu importe pour avoir mes premiers clients, tu sens qu'elle va toujours te servir en fait cette formation parce qu'elle est tellement évolutive, elle suit en fait ce qui se passe, elle suit l'évolution, elle suit l'IA, elle suit tout ça et donc en fait moi c'est quelque chose que je trouve très 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 différent
de beaucoup de formations type justement formation statique, c'est que là tu accèdes à quelque chose qui est, en gros tu embarques dans le bateau quoi. Tu embarques dans le bateau et le bateau, tu sens qu'il est super bien piloté, les moteurs sont puissants et on est safe. Et après, oui, il y aurait du taf. Il y a un truc, je trouve, qui n'est pas forcément toujours dit, c'est la quantité au niveau volume. Je veux dire, si on veut apprendre des choses, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent, quoi. Bien sûr. Il y a énormément, c'est énorme tout ce qu'il y a sur cette information. Et là, c'est pas pour envoyer des fleurs, c'est que ça... Même au début, je me dis waouh, il y a un paquet de trucs à apprendre. Ça peut faire un peu peur même. Mais ça peut faire un peu peur et en même temps, ça rassure de se dire il y a plein de choses à savoir. Ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit bon, il y a beaucoup de choses, mais en fait, quand tu commences, la formation est tellement bien conçue où on commence à t'apprendre en tant que bébé copywriter entre guillemets parce que t'es débutant, tu connais pas. Que t'es tellement bien accompagné dans ce niveau-là qu'en fait t'es très vite rassuré et tu vas très vite enchaîner et en fait tu te rends compte que on te forme pas juste à devenir un simple rédacteur, on te forme véritablement à devenir un stratège marketing en fait. Et ça c'est dingue, tu vois. C'est fou. Ouais, ça c'est quelque chose on consent bien, c'est cette idée de tirer à l'excellence aussi. Et ça, moi, ça me parle beaucoup. Des gens qui cherchent à faire de l'excellence, de la beauté, vraiment vers le haut. Je trouve que c'est dans une époque comme celle actuellement, on en a vraiment besoin et c'est super précieux, quoi. C'est vrai. Super. Ouais, c'est ça, on sent qu'il n'y a pas de médiocrité dans l'enseignement, parce qu'effectivement, pour avoir éprouvé d'autres supports de formation, des MOOC, on est vraiment sur un haut de gamme. C'est pour ça que c'est bien choisi le terme académie. Ouais. Et j'ai utilisé le coach. Et aussi, c'est plus qu'une formation, c'est effectivement du coaching. C'est formation plus coaching. Et moi, j'ai utilisé le coaching mindset avec Marie parce que j'en avais besoin. Parce que c'est vrai, quand tu disruptes sur ton parcours professionnel et que tu as X années d'expérience professionnelle et que tu fais ce choix-là de rupture et de changer de métier, même si voilà, y a de la transférabilité de compétences voilà, de mon métier au copywriting, il n'en demeure pas moins que j'avais besoin d'un accompagnement. Ouais. Et donc ce n'est pas qu'un MOOC distanciel de formation avec tout un tas de formations possibles, c'est aussi du coaching. Et moi, Marie, elle m'a aidée aussi à un moment donné où j'avais juste besoin d'être rassurée, quoi. Ouais. Juste ça, mais elle était là et de par son expérience aussi d'académicienne et de copywriter pro, voilà, elle m'a aidée. Et puis comme elle a un parcours antérieur aussi, voilà, ça m'a vraiment aidée au bon moment. Et en fait, elle t'a aidé par rapport à quoi? Parce que tu te sentais pas légitime, c'était quoi ta crainte principale? Oui, c'était ma légitimité puis mon avancée dans les cours de copywriting. D'accord. Voilà, dans comment ça allait se passer, quelle était la suite. Okay. Tu vois, donc elle m'a aidée. Elle t'a rassurée? Elle m'a rassurée. Et tu t'es sentie comment quand t'es sortie de là? Est-ce que t'as eu un reboosté, okay. Et j'ai continué à poursuivre la théorie. Super. Et à me rassurer sur le fait d'aller voir les exercices dans la salle du temps, de regarder des exemples de copywriting, etc. Et je voudrais reprendre ce que tu disais aussi, Franck. C'est vrai que le copywriting, ça t'aide à voir le monde autrement. Oui. Et ça aussi, je suis nouvelle, mais je commence à le percevoir. Et ça me plaît énormément. C'est tu bien. vois, à s'intéresser à ton persona, à être dans la tête des gens. Comme le disait la Théo dans sa masterclass cet après-midi, toujours cette empathie à ressentir ce que ressent l'autre. Et ça me plaît. Et avec mon boulot de recruteuse, c'est pas que je suis pas quelqu'un d'empathique, bien évidemment que si, mais je crois que dans le monde salariat, on se donne plus le temps. Tu vois, enfin voilà, non, je veux pas de critiquer le monde du salariat, parce qu'il a sa raison d'être, etc. Mais moi, j'arrive à un moment de mon parcours où je trouve que le copywriting m'apporte ça aussi, cette espèce de richesse humaine que je voudrais retrouver. Alors, on est aussi dans du business, bien évidemment, mais on prend le business sur le bon bout. Tu vois, on revient sur qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et ça me plaît beaucoup. Super. Alors, je ne vais pas redire ce que mes deux collègues viennent de dire parce que sinon, ce serait trop redondant. Moi, je vais vous donner mon sentiment de pourquoi est-ce que l'académie arrive à un tel niveau d'accompagnement. Parce qu'en fait, il y a plein de formations qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a plein de formations où on paye, que ça soit un low ticket ou un high ticket, et qu'après, on l'a fait, mais on arrive au bout de 9 mois, 10 mois, on n'y a plus accès parce que c'était juste un temps donné.
préciser ce qu'est un lot et un Ouais, c'est ce que j'allais Donc dire. low ticket, c'est quand on est sur des tarifs bas de 500 € à peu près. Et puis high ticket, c'est quand commence à arriver à 2000 €. Enfin voilà. En fait, moi, mon sentiment, c'est vraiment que Théo, il n'est pas juste là pour vendre une formation, mais il est là pour développer une marque de luxe. Et bon, moi, c'est vraiment comme ça que j'analyse son business plan. Parce qu'en fait, créer une formation aujourd'hui, c'est vraiment assez facile à partir du moment où on le souhaite. Parce que l'ère du numérique le permet. Et donc, il y a plein de petites formations un peu partout sur différents sujets. Par contre, réussir à créer une formation, à la faire évoluer et à créer vraiment un engouement, une communauté et à toujours essayer d'aller à la recherche de l'excellence, ne jamais se satisfaire de l'endroit où on est, et bien ça, c'est différent. C'est clair. Et moi, c'est ça en fait qui fait que l'accompagnement évolue parce que Théo, il a créé ce qu'il a créé il y a plusieurs années et il n'a pas voulu se satisfaire de stagner. C'est ça. Il a voulu encore aller plus haut. Et en fait, il va continuer d'aller plus haut. Et nous, on est embarqué dans le bateau. Et donc, on bénéficie aussi, on est des bénéficiaires aussi de cette manière de voir les choses, de son business model. Et moi, c'est vraiment aussi ça qui est intéressant, c'est que, oui, il y a une vraie stratégie, il y a un vrai business model. Et il est passé sur BFM Bah ouais, c'est clair. Ouais. hier. Donc bon, C'est ça c'est aussi important à mettre en avant. Et donc c'est aussi pour ça que pour moi, cette formation, en fait, elle va que progresser encore. Et j'ai même ajouté un truc sur BFM parce que c'est vrai que tu reviens là-dessus, mais il aurait pu le faire tout seul. Il aurait pu Et le il faire l'a tout fait seul. avec Et une en de fait, ses il l'a coachs. fait avec Marie en fait. Et ça c'est fou parce qu'il a quand même invité quelqu'un, il a mis quelqu'un à l'honneur de l'académie, qui est effectivement coach mindset et coach de l'élève de bienvenue, pour venir avec. Donc c'est juste pour montrer vraiment que en plus c'est quelqu'un qui connaissait rien en marketing, elle est partie de rien et en fait, voilà, c'est pour montrer que Théo, l'accompagnement qu'il propose au sein de l'académie, que ce soit pour Marie qui est devenue OG, voilà, que tout le monde connaît via les vidéos, mais pour d'autres personnes que voilà, en fait, quand tu rentres, il te prend par la main, il t'aide et il veut vraiment, sa volonté première, c'est vraiment que tu réussisses. Et ça, je voulais revenir là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Bon, je t'avais dit dernière question, mais on peut continuer finalement. Ouais. On a un peu parlé au début de notre petit copy podcast des peurs et des croyances limitantes. Je pense qu'on peut le développer un peu. Est-ce que vous vous souvenez des peurs ou des croyances limitantes que vous aviez peut-être en découvrant la pub de Théo ou peut-être même juste avant d'acheter une formation de copywriting, peu importe. Et c'est peut-être encore un peu frais dans vos têtes. Moi, je sais que j'avais pas de crainte particulière. En fait, je me disais tente et tu verras bien. J'ai bien fait de tenter. Tente et tu verras bien. Mais moi, c'est un peu mon credo. C'est bien, c'est essaye et quoi qu'il en soit, tu auras appris quelque chose et au mieux, ça marche. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la petite voix là dans la tête qui nous dit non, machin. Je pense qu'il y a pas mal là, ils sont en train de faire une introspection il y a quelques mois en arrière lorsqu'ils se sont lancés. Je peux te garantir que là, ça trottine dans la tête en se disant tiens, c'était comme moi, je peux parler à ceux qui nous regardent et qui sont plutôt dans mes âges et qui se posent des questions. Et moi, Pardon, j'ai 25 ans ? Non. J'ai 55 ans. Et du coup, il y avait deux choses. Il y avait le langage. Si tu veux, moi j'ai une vision de l'entrepreneuriat un peu à l'ancienne école, avec des choses pyramidales, avec des choses très normatives, très académiques au sens académicien dans le dictionnaire. Et là, c'était peut-être un petit peu, moi, ce qui pouvait me rebuter un petit peu au début, c'est de voir plein de jeunes qui parlent un langage différent du mien et qui ont une vision de l'entrepreneuriat différente. Et en même temps, cette peur-là, je me suis poussé, je me suis dit, justement là, c'est là qu'il y a un truc à choper, c'est parce que tu t'aperçois qu'il y a un changement. Est-ce que tu veux faire partie du changement ou tu veux juste devenir un musée en fait? Donc là, je me suis dit, ouais, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'apprendre de plus jeune que soi
Et c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément. Et pour autant, c'est super joyeux à faire, en fait. Donc, à ceux qui peuvent regarder ça, attendez-vous à laissez-vous porter par la joie que ça peut amener, en fait, cette expérience-là. C'est pas idéaliser le truc, hein. Je suis quelqu'un de très pragmatique et très cartésien à côté de ça. Mais il faut aussi pas perdre de sens que c'est du business, tu l'as dit, c'est clair, il y a un côté... c'est une entreprise, on manipule de l'argent et on va faire manipuler de l'argent aux clients et aux prospects. Mais néanmoins, il y a énormément, moi tout à l'heure quand tu parlais, je pensais, tu étais en train de dire que tout ça, ça apportait de l'humanisme, alors qu'on est en train de parler de marketing digital, de tout ça, qui colle pas toujours à l'image humanisme. Bien sûr. Et ça, je trouve que ça, c'est une sacrée réussite, là, du coup, de l'académie. Et vous, là, tous, là, vous avez l'air d'être des super humains, quoi. Donc, merci, c'est très gentil, c'est très touchant. Merci beaucoup. Ouais, par rapport à ta question, Marie-Camille, quand j'ai découvert l'académie du copywriting et la façon dont Théo décrivait son académie, je me suis dit oulala, c'est du bluff. Je me suis dit qu'est-ce qu'il me raconte là, qu'est-ce qu'il me chante là, te fais pas avoir, te fais pas berner, ma grande, qu'est-ce que c'est qu'encore Qu'est-ce que c'est qu'encore cette pub Instagram que je regarde un dimanche avant de reprendre le boulot et la semaine de travail. Et je me suis dit, oulala. Et plus je l'écoutais, plus je me disais, waouh, il est en train de changer ma vie parce que la façon qu'il avait, enfin sa façon de parler du travail, d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon d'appréhender le travail, d'une nouvelle façon de réenchanter le travail, de rêver son travail, de reconsidérer sa façon de voir le travail, de la valeur travail. C'est bon, il m'a pris. Trop bien. Il m'a complètement scotché et j'ai pas arrêté de regarder sa vidéo, et je me suis dit ok, c'est bon, je suis complètement en phase avec lui. C'était philosophique, c'était existentiel et c'était bon, le sens était là. Ça, c'est la question du sens. Peut-être qu'en parallèle, à l'inverse, mon travail dans ma réalité actuelle n'avait plus de sens. Et moi, il m'a redonné du sens. Mais après, effectivement, je suis quand même aussi cartésienne, rationnelle. Au-delà de son discours, j'ai voulu regarder un petit peu. Voilà, alors j'ai société.com. Tu vois, j'ai repris mes réflexes cartésiens. Et là, j'ai vu, ok, c'est vrai, c'est pas une fake news. Il y a une société derrière. Ok, il y a du capital. Ok, j'ai vu des témoignages. Ok, j'ai essayé de voir à travers les témoignages. J'ai regardé un petit peu les réactions des gens, les commentaires, etc. sur Insta ou sur d'autres supports. Sur YouTube, j'ai regardé son tunnel de vente en fait et j'ai essayé de comprendre et là je me suis dit non, ok, les feux sont ouverts, ça me rassure, c'est cohérent, c'est sérieux et du coup voilà, j'ai acheté la formation. Trop bien. Plus de crainte, voilà. On enlève les craintes. Alors, pas de place aux craintes. Je précise. Je rigole. Elles arrivent à un moment donné avec bien d'autres. Moi, mes croyances limitantes, elles sont pas arrivées quand j'ai acheté la formation. Après ? Oui, parce que j'ai été tellement dans une situation où dans tous les cas, je m'étais déjà lancée. J'avais plus de taf, je vivais sur mes deniers personnels, j'ai payé, enfin voilà, donc dans tous les cas, j'étais dans une situation déjà où j'avais déjà sauté dans le vide, quoi. Là, j'étais à la recherche du parachute. Donc du coup, tu te dis que t'avais tu sais pas ce que. En fait, tu te demandes pourquoi t'as fait ça en fait. Non, du coup, vu que j'avais fait les comparatifs avec d'autres écoles, en fait, là, c'était pas une croyance limitante, mais c'était être sûr de là où j'allais aller. Parce que c'est Théo qui m'a accroché dans une vidéo, mais j'en avais eu déjà plusieurs avant qui m'avaient pas du tout accroché. Et vu que lui m'avait accroché, j'ai été voir d'autres concurrents pour m'assurer de faire le bon choix. Et en fait, les croyances limitantes que j'ai commencé à avoir, elles sont apparues il n'y a pas très longtemps. D'accord. Parce que justement, tu commences à avoir ton cerveau qui fonctionne différemment. Tu regardes les pubs différemment.
Et puis tu te dis, tes exercices que t'as fait, là, t'as fait de la merde il y a 2 mois. Et là, en fait, tu dis... Et que quand tu regardes ceux qui ont été sélectionnés pour avoir le contrat, c'est comme tu regardes là, tu dis, bah oui, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Parce que t'es pas encore... je suis pas encore experte. Et en fait, je m'aperçois maintenant du décalage. Et de là où on m'attend. Et des fois, de là où je fais un peu trop de poésie ou un peu trop de choses qui ne correspondent pas en fait au prospect. Et c'est là en fait où est ma croyance limitante, parce que je prends conscience de ce qu'est le copy, parce que donc j'ai acquis assez de connaissances et du coup de compétences pour modifier ma réflexion et mon cerveau. Et du coup, bah c'est là en fait où je me dis non, bah vas-y, t'es aussi capable. C'est clair. Et c'est là en fait que je suis freinée depuis quelques semaines. C'est maintenant que je suis freinée. Comment t'as réussi à surmonter ça? Bah, je me suis inscrite. Tu t'es inscrite pour me terminer ici. Quoi. Voilà, let's go. Je me suis dit, ok, je vais au séminaire pour me rebooster. Et quand vous repensez, vous voyez, à toutes ces croyances limitantes qui ont failli de pas vous juste pas passer à l'action, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous auriez envie de donner à la meilleure version de vous-même depuis le jour où vous avez décidé de rejoindre l'académie? Ce serait quoi le conseil que vous avez envie de vous donner à vous-même, à la meilleure version de vous-même? Alors moi, je me suis donné justement quand j'ai acheté la formation. Ok. Les meilleurs tournants de ma vie ont été faits à l'instinct et où je savais qu'il fallait que j'y aille. Ouais. Et ça, c'est pas forcément cartésien. On peut pas se dire ah non. Les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'ai pris des décisions en dehors des clous et que 2 semaines après, elles s'appliquaient. Et donc je me suis dit, dans tous les cas, tu risques rien. Enfin, potentiellement de perdre de l'argent, et encore, si tu apprends tout le temps. Bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Je me suis dit, ça fait 20 ans que t'as pas ressenti ce petit truc-là qui te dit que c'est ça qu'il faut que t'ailles. Et bah, tu vas. C'est trop ouf. C'est ouf. Enfin, 20 c'est ans, ouf, quand même. un peu Mais moins. l'instinct, c'est dingue parce que l'instinct, moi, j'avais ressenti la même chose lorsque je me suis lancé il y a 2 ans, parce que j'avais annulé l'appel que je devais faire. En fait, vous aviez vu, je pense, dans l'interview, j'avais annulé l'appel par peur, en fait, parce que je me suis dit, j'avais déjà fait des formations en ligne, j'avais investi de l'argent dedans, je m'étais fait rouler. Et en fait, n'empêche, ma petite étoile m'a dit, quand Théo est venu me parler, Théo était venu me parler, on a repris un appel, etc. Et quand j'ai eu l'appel avec Eric dans la foulée, où il m'avait parlé du copywriting, je sais pas, mon instinct s'est dit, il y avait un truc qui m'a dit, vas-y, fais-le, faut que tu le fasses. Et en fait, je me suis lancé, et en fait, je me dis, putain, quand je repense à ça, je me dis, comment j'aurais agi à l'époque si je l'avais pas fait, tu vois? Et puis les grands changements, ça se fait toujours un peu dans la douleur. Faut pas se dire que c'est tout rose, quoi, quand on fait ce genre de choses. Mais quand on se dit, ah non, mais en fait, c'est là qu'il faut que je sois, je sais qu'il faut que je sois là, il n'y a pas de question à se poser, et oui, tu passes par des douleurs. Mais cet instinct-là, final, ce truc-là, c'est ressenti par beaucoup de gens, c'est un truc de dingue. Vraiment. Bah là, à ce moment-là de mon expérience du copywriting, c'est de travailler le copywriting. C'est de penser le copywriting, de réfléchir copywriting. Tu vois, j'appelle ça s'acculturer. Bien sûr. Parce que ça reste encore nouveau, donc c'est du travail. Voilà. La meilleure version de moi-même, c'est panique pas, aie confiance en toi. C'est super intéressant et bosse le copywriting, c'est tout. Et puis peut-être que si tu me posais la question, ou si vous me posiez la question plus tard, quand j'aurais des clients, je dirais peut-être autre chose, tu vois. Je dirais peut-être performe, améliore-toi, continue à te former, continue à apprendre, tu vois. Donc oui, d'une manière générale, je pense que voilà, je bosse maintenant le copywriting, travaille-le. Voilà. C'est cool, c'est trop bien. Tu le vis aussi quelque part. Tu le ressens et tu le ressens au fond de toi, dans les tripes en fait. Ouais. Moi, ça rejoint un peu ce que vous avez dit toutes les deux. Et je pense qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était quand les moines zen m'ont dit de garder toujours l'esprit de débutant. Et en fait, à un moment, je pense que quand j'ai regardé, au début, je faisais le choix de est-ce que j'y vais pas, je me suis posé la question, quel débutant tu veux être ? Ouais. Et c'est fou, du coup, c'est rare. c'est sur ce trampoline là que je vais sauter.
Ok. Et après, oui, il y a un côté sans filet, il y a un côté risque, il y a un côté... Ouais. Mais c'est toujours... Enfin, ça fait partie du changement. De toute façon, le petit déséquilibre, ou en tous les cas, la sensation de déséquilibre. Mais voilà, garder cet esprit de débutant, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que toutes les personnes qui regardent la vidéo, c'est qu'ils se posent la question, est-ce que j'ai assez la foi là, dans ce que je suis en train de regarder, pour garder l'esprit, et pour devenir un débutant, comme moi, par exemple, qui suis débutant. Donc oui, faut pas avoir peur de garder l'esprit de débutant, quoi. Une petite question bonus. Ouais. Ouais. Vas-y. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a un mot que vous avez envie d'ajouter? Même Théo, il est pas là, donc si vous voulez dire un truc sur Théo, vous pouvez. En vrai, il est à 4 mètres de nous. Il est à 4 mètres de nous, mais il nous entend pas. Théo nous entend pas, donc si il y a quelque chose que vous pouvez dire sur Théo, faites-le, c'est l'occasion. Il a tombé la chemise. Non, vraiment, si vous avez un mot à ajouter, un truc que vous ressentez là, à l'instant T où on se parle, là où on échange, pendant ce podcast, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la caméra? Allez, moi je vous passe le micro, je dis mon mot de la fin juste. Vas-y. Je suis quand même très contente d'avoir investi il y a 4 ans. Ouais. Et d'être entourée, tu vois, toujours aujourd'hui de personnes qui sont dans la même vibe. Je trouve ça vraiment cool. Je ne regrette absolument pas et je sens que ça va continuer d'être une très belle aventure. Je suis très contente de vous avoir rencontré, de pouvoir vous aider. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on partage tous. Le petit mot de la fin, je vous laisse le micro. Franck, à toi l'honneur. Je sais que ton mot il va être vraiment sympa. Il va être assez simple parce qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'être tiré vers le haut? Et si oui, et si voilà, tout ce qu'a développé Théo dans ce que c'est que le copywriting, si ça parle un petit peu, alors je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour être tiré vers le haut dans ce domaine-là. Il n'y a pas à tergiverser, il ne faut pas se poser trop de questions, je pense, à un moment donné. Le bateau, il est le bon, c'est un bon bateau. Donc, go. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être une copywriteuse pro, en fait. Donc, je me sens. On n'est pas payé pour dire go. Hein. Ouais. non. Ouais, je me sens débutante, mais mon ambition, en fait, c'est beaucoup d'ambition et de détermination à être une copywriter pro et d'exceller dans ce métier-là, autour, tu vois, d'un métier de l'écrit et du business. Je trouve que ça a fait complètement sens avec ce que j'ai envie de faire de ma vie aujourd'hui. Alors, moi, je dirais que je suis la maîtresse de ma propre vie. Et qu'à partir de là, chaque individu, en fait, est maître et maîtresse de sa propre vie. Donc, si les personnes qui nous regardent ont envie de se lancer dans le copy, je pense que vous savez que maintenant, c'est la bonne place à l'académie. Et il faut juste arrêter de chercher des excuses et puis de se lancer parce qu'en fait, on aura toujours des peurs. On aura toujours des croyances limitantes. Mais au sein de l'académie, il y a une communauté, des coachs qui sont là en fait pour nous aider à prendre conscience de notre propre valeur. Parce que quand on est soi-même avec soi-même, on a toujours tendance à se dévaloriser. Et donc là, ça nous permet en fait de passer à d'autres choses, à faire des bonds assez hallucinants. Et la formation est tellement de qualité qu'on ne peut pas échouer à partir du moment où on se donne les moyens et on fait des efforts pour. Ok. Moi j'ai fini avec le mot de la fin parce que je pense que c'est important. Il y a un truc auquel je pensais qui est pour moi primordial et je pense que ça rejoint tout ce que vous avez dit là autour de cette table. Moi j'ai envie de vous dire un truc, c'est croyez en vous, ayez foi en vous. Vous avez des objectifs, vous avez peut-être peu importe d'où vous venez vraiment, que vous soyez ingénieur, dentiste, prof de maths, que vous soyez commercial, que vous soyez infirmier, vraiment peu importe, même bibliothécaire, c'est pas grave. Nous, on prend tout le monde dans l'académie. On veut aider tout le monde. Et si vous avez vraiment votre instinct qui vous pousse à vous dire j'ai envie d'y aller, faites-le, suivez-le. Ça va être la meilleure décision que vous prendrez dans votre vie, premièrement. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, pour pas flex, vraiment, parce que c'est pas mon but, c'est nous, notre envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. On va tout faire pour que vous puissiez y arriver. Et ne vous posez pas de questions. Parce qu'en fait, si vous posez des questions, vous allez créer du doute. Et en fait, quand vous allez repenser à la vie que vous menez maintenant et vous allez penser à la vie que vous allez avoir dans 6 mois, mais en fait, est-ce que la peur va vous empêcher en fait d'atteindre vos objectifs? Je pense pas. Voilà, tout simplement. Donnez-vous votre chance. Vous êtes tous compétents. Vous êtes entre de bonnes mains. Et en fait, que même si vous n'avez pas de compétences en marketing, en égo, vente, peu importe, on s'en fout. Vraiment, faites-vous confiance. Et puis, si vous voulez l'objectif, vous l'avez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Fin de la vidéo. Claque de fin.